L'actualité culturelle avec Lisa Vignoli. Lisa, vous nous parlez de la sortie cette semaine chez Fayard du livre d'Audrey Vernon qui s'appelle « Comment épouser un milliardaire ». Oui, et ce livre, c'est la version papier d'un spectacle qu'elle joue au théâtre depuis 5 ans et un peu partout en France. Et la couverture, c'est d'ailleurs l'affiche du spectacle. Tout est là pour évoquer un stand-up comique sur le déboire amoureux d'une jeune trentenaire vénale. Rose bonbon, joli minois et titre pas du tout féministe. Mais si vous espérez découvrir Gad Elmaleh en petite robe, c'est raté. Audrey Vernon, c'est plutôt la fille cachée de l'économiste Thomas Piketty et de la figure du front de gauche, Clémentine Autain. D'accord. Parce que sous prétexte de son enterrement de vie de jeune fille la veille de son mariage avec un milliardaire, elle passe près de 100 pages à faire une critique du capitalisme et de ses enfants terribles. Le mieux, c'est qu'elle vous en dise un passage elle-même. On regarde. C'est là que j'ai commencé à fantasmer sur les PDG du CAC 40 et que je me suis décidée à en épouser un. Parce que finalement, footballeur, c'est juste quelqu'un qui vit de son travail. Zidane, c'est lui qui marque les buts. C'est pas un petit Chinois qui court à sa place. Alors que PDG, ça vit du travail des autres, des bénéfices, des dividendes, et puis c'est un métier honnête. Tu fais travailler des gens, c'est sympa, ça leur fait des petits sous. Et puis toi, derrière, tu fais ta marge. De toute façon, je réfléchis. Soit tu travailles pour eux, soit tu achètes leurs produits. Alors autant se marier avec. Oui, donc bien sûr on rit comme vous pouvez le voir, mais ici c'est aussi grincement de dents chez les grands patrons. Les personnages principaux s'appellent Steve Jobs, Carlos Slim, qui est à la tête du plus grand groupe de télécommunications du Mexique, ou encore l'homme d'affaires américain Warren Buffett. Et ils font partie du cercle très fermé des milliardaires du monde entier, et ils en prennent tous pour leur grade chez Audrey Vernon. Sous son air angélique, elle a décortiqué leurs habitudes, et leur façon de vivre, leurs bénéfices et leurs stock options. D'ailleurs, à force d'apprendre le classement des hommes les plus riches du monde chaque année dans le magazine Forbes, elle a vu leur nombre grossir. Quand elle a commencé son spectacle il y a 5 ans, ils étaient 793 et alors qu'elle publie son livre aujourd'hui, ils sont 1826. Peut-être un peu grâce à elle d'ailleurs, on ne sait jamais. Peut-être un peu grâce à elle, exactement. D'ailleurs, je la cite, ouais. Ce seraient des animaux, ce serait une espèce protégée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les tuer pour leur fourrure. Et puis, il y a des têtes de Turcs qui reviennent au fil des pages. Le français Bernard Arnault, par exemple. Qui est dans le classement. Qui est dans le classement, 13e sur 1826, je tiens à préciser. Par exemple, qu'elle n'hésite pas à nommer à plusieurs reprises, je la cite encore, Bernard, son argent, il ne peut pas le dépenser parce qu'il se le redonne à lui-même. Il va chez Carrefour. Il se redonne, il va au bon marché, il se redonne, Dior, Vuitton, Sephora, Gallimard, Château d'Yquem, il se redonne. C'est un cercle vicieux, il ne peut pas s'en débarrasser. Voilà, ce serait presque instructif. Alors le livre est aux éditions Fayard, ça s'appelle Comment épouser un milliardaire, la version papier donc du spectacle de Audrey Vernon. Exactement, et sachez qu'il n'y a pas de version numérique parce qu'Audrey Vernon a refusé d'enrichir Apple et Amazon. Allez, voilà. Merci beaucoup Lisa. Merci.